Is this thing on? Word. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour la présentation du comics du mois de mai. Et cette fois-ci, pour le mois de mai, j'ai choisi Nemesis. Alors Nemesis, c'est écrit par Mark Millar, donc c'est celui qui a fait Kick-Ass, Civil War et Old Man Logan, et Steve McNiven. Donc alors, Nemesis, je vais vous refaire rapidement le scénario. Donc c'est une sorte de Batman avec la personnalité du Joker en fait. C'est-à-dire que c'est un homme donc, qui a énormément de richesses, de gadgets, technologiques, tout ça, mais qui vit et qui traverse le monde uniquement pour créer le chaos, etc. etc. D'ailleurs, on le voit au tout début qui va jusqu'à Tokyo pour tuer un chef de la police et le faire écraser, enfin le faire se percuter par un train. Qui est extrêmement violent au passage. Que je vais revenir là-dessus. Donc ouais, c'est vrai que Nemesis est une série vraiment violente. Et il y a beaucoup de violence. Ça se voit directement par la couverture du tome 1. Enfin le chapitre, la couverture alternative. Donc comme on peut voir, c'est très violent. Donc pour tous ceux qui n'aiment pas le sang, bah, quittez la vidéo. Donc alors Nemesis, donc voilà. Et en fait le truc c'est que ouais, il traverse le monde pour tuer les plus grands policiers de la planète. Et le truc c'est qu'il va donc durant tout le bouquin, après avoir tué le flic de Tokyo, en fait, on se rend compte qu'il va s'en prendre à un autre flic à New York qui s'appelle Blake Morrow. Et en fait ce mec est pressenti pour devenir chef de la sécurité nationale en fait. Et le truc c'est que durant toute l'histoire, Nemesis va essayer de le faire craquer mentalement et à la fin de le tuer. Donc évidemment c'est un truc extrêmement grand spectacle, hein. Ça me fait penser d'ailleurs à The Dark Knight de Nolan. Donc on peut le voir qu'il détourne un avion, l'avion donc du président, hein, et il met les moyens. Il va pas de main morte le bonhomme. Et non, encore ouais, ça passe. En fait, il va kidnapper le président et il va charger l'autre flic donc Morrow Blake de le retrouver. Et le truc c'est qu'il va faire plein d'autres trucs en même temps. Ce qu'il va faire par contre, donc là ça va être un peu plus bon, je reviendrai là-dessus. Mais comme je vous dis, vous voyez, c'est extrêmement grand spectacle avec souvent des plans comme ça où aucun dialogue, juste des plans écrits avec des images. D'ailleurs, il y a un truc qui fait aussi beaucoup penser à The Dark Knight, c'est quand sa voiture se transforme en moto. Ça me rappelle une scène dans The Dark Knight où la Batmobile se transforme en Batmoto. Bon, pas du tout inspiré, non. Pas du tout. Donc, non, voilà. Par contre, il y a quelque chose qui m'a déplu, c'est dans le tome 3. Dans le tome 3, en fait, Nemesis a kidnappé les enfants du flic. Et ce qui se passe, c'est que ce flic avait donc deux enfants, une fille et un garçon. La fille a déjà été enceinte et s'est fait avorter, et le garçon en fait est homosexuel. Et en fait, Nemesis va les faire s'accoupler, enfin se reproduire ensemble. Et en fait, donc ce qui va se passer, c'est que la fille va être enceinte de son frère qui est homosexuel. Ouais. C'est pas très clair en plus, mais c'est aussi super malsain. C'est pas drôle quoi. Encore le coup du mec qui se fait percuter par un train, bon c'est encore passable. Mais non, ça c'est beaucoup moins drôle. Banaliser des choses comme l'avortement et le viol, non. Bizarrement, moi ça me fait pas trop rire, hein. Donc ça m'a un peu déçu. C'est parce que quand on sait qu'il y a des gens qui vont se marrer là-dessus, voilà quoi, c'est... Mark Millar nous a habitués à mieux. Là je suis déçu. Ouais, franchement déçu. Puis dans le troisième chapitre, donc Nemesis se fait choper et il est emmené en tôle. Et il réussit à s'évader, et là c'est une putain de boucherie, mais le mec, il massacre des milliers et des milliers de personnes à tour de bras. Et il va pas de main morte, en plus, à coup de barre de fer, c'est horrible quoi. C'est trop, là c'est trop. Encore tout ce qui est film d'horreur, tout ça, j'adore. C'est un truc dont je suis fan, j'ai vu tous les Scream, bref, les films d'horreur, tout ça j'adore. Mais là non, là c'est pas possible. C'est trop. Il a voulu faire trop, et il a voulu faire exagération, et ça se voit, ça se voit quoi, ça se ressent. Donc non, là pas possible. Pas possible. Donc voilà. Enfin, ça reste convenable, à part, comme je vous dis, le chapitre 3 où ça part vraiment en déchéance. Le chapitre 3 c'est incroyable quoi. Le mec a complètement pété les plombs. Je sais pas ce qu'il a pris pendant qu'il écrivait l'histoire, mais le chapitre 3 c'est... Non, il est pas possible.
Et à la fin, en fait, ils crèvent tous les deux. Ils se prennent, ils s'envoient une balle chacun, puis ils meurent. En fait, Nemesis, ce qui se passe, donc, comme je vous l'ai dit, il parcourt le monde pour tuer les plus grands chefs de la police du monde, mais il s'invente un motif. Il s'invente une vie en fait. Là, son motif c'était que sa famille avait été envoyée en prison à cause de la police de ce pays et elle n'avait pas apprécié. Mais à chaque fois en fait, il s'invente un nouveau motif le truc. Et il prévoit ses coups 8 ans à l'avance. Donc il a bien le temps de tout préparer. Donc voilà. Donc bien, mais trop violent et parfois assez malsain quoi. Voilà ce que j'avais à dire pour ce Nemesis. Donc comme je le dis, je refais une tour du propriétaire pour ceux qui s'intéressent. C'est écrit par Mark Millar et dessiné par Steve McGiven et c'est édité par Panini Comics. Voilà. Et ça coûte 11 euros. 11 euros. Et c'est pour lecteur averti, bien évidemment. Voilà. Écoutez, je dis merci à tous d'avoir regardé le comics du mois et à bientôt. Au revoir. Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be.